Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va les amis? Alors les amis, on est mi-février, enfin presque mi-février. Il est temps les amis, vous savez, j'ai déjà avancé sur le côté de la serre, on va faire de la pomme de terre nouvelle, de la pomme de terre précoce. Alors j'en fais chaque année pour me régaler. Si vous voulez vous régaler avec vos premières pommes de terre, sans les éplucher, tout ça, vous avez une serre, vous avez une serre tunnel, vous voulez avoir de la pomme de terre précoce vraiment pour ce... vraiment, c'est excellent. Faire une petite raclette, faire une bonne pomme de terre à l'eau, au beurre et tout, avec un bon morceau de pâté, un bon morceau de potchevlich. Et ben, je vous propose dès mi-février de planter quelques pommes de terre. Alors, vous avez la fameuse Jeannette qui est un petit peu rose et vous avez la Jazzy. Vous avez des Jazzy là qui sont super belles, là, regardez. Hop, de super Jazzy. Alors les amis, ça consiste en quoi? Et bien surtout de prendre beaucoup de précautions. Parce que quand on fait des pommes de terre en serre et qu'il y a des risques de gelée, c'est qu'il va falloir les protéger. C'est pour ça que j'ai amassé une quantité phénoménale de feuilles sur le côté de ma serre et ainsi que un peu de foin pour protéger contre le germe. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous avez vu, il y a déjà des beaux germes. Quand ça va se pointer, voilà, il y a un risque de gelée. Hein, et puis bien sûr protéger un peu contre les limaces, parce que les limaces vont se faire un plaisir de manger, surtout quand ça démarre. Alors, et en général, ça va bien vite. Alors, comment je fais? Vous voyez, j'ai déjà en gros, 50 cm. Tous les 50 cm, j'ai mis un petit peu de terreau, puis un petit peu de lombricompost, parce que c'est un produit que j'affectionne plus particulièrement. Et bien sûr, je mets un petit filet de cendre de bois qui est de la potasse. Voilà, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est de la bonne potasse. Voilà. Mais surtout, bien sûr, les cendres de bois, ce qu'il faut faire très attention, c'est de ne pas exagérer. Vous voyez, j'ai également un petit peu de... j'ai mis... Est-ce que vous vous souvenez que j'avais préparé ma terre avec un petit peu de fumier de vache, là, vous voyez, un petit peu de fumier de vache, et j'avais déjà d'ailleurs bêché un coup à l'automne, donc j'incorpore un petit peu de fumier de vache. Mais vous savez que le fumier, parenthèse, le fumier, il ne faut pas exagérer, parce que ça va vous donner de gros verres, beaucoup de verdure, et pas beaucoup de pommes de terre. Donc il ne faut pas exagérer. Hein. Il faut y mettre, je sais pas, j'ai mis, allez, 2-3 cm de fumier sur toute la longueur, là, pour pas exagérer non plus. Alors, on va attaquer, si ça vous dit, la plantation dans nos trous tous les 50 cm. Vous voyez, j'ai fait là. Ah les amis, on va se régaler avec nos pommes de terre nouvelles. Je le sens, les amis. Allez, je m'installe. Alors vous voyez, je place mes pommes de terre tous les 50 cm, à peu près je les ai mis à une quinzaine de centimètres de profondeur. Alors toujours le germe vers le haut, hein, le germe vers le haut. Voilà, hop, dans le fond. Voilà, je vais en prendre une deuxième. Hop, le germe vers le haut, délicatement. Voilà. Avec mon terreau en contact. Mon terreau lombricompost. Et la troisième là-bas. Hop. Voilà. Donc là, c'est très bien. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à replacer notre terre mélangée avec notre fumier délicatement. Voilà, hop. Et ça va se pointer doucement, doucement d'ici 3 semaines à peu près. Hein. On sera aux alentours du mois de mars, peut-être mi-mars. Et c'est là qu'il va falloir faire super attention.
les amis. Alors, est-ce que vous aimez bien travailler la terre, les amis? Et ça, c'est vraiment super valable. Voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment de la terre très riche, un peu beaucoup argileuse. Vous voyez, hop. Voilà. On peut y faire une belle petite butte. Voilà, il y a même un peu de feuilles avec, ce qui est d'ailleurs très très bien. Voilà. Voilà. Alors sachez que quand et encore celle-là là-bas, quand les germes vont se pointer, alors vous regarderez bien, vous ferez ça avec vos feuilles, vous voyez, donc ça vous écarterait bien. Vous allez voir vos germes. Surtout, laissez toutes ces feuilles en protection, surtout au mois d'avril. Si vous avez une gelée à -2, -3, ça peut vraiment affecter le départ de vos pommes de terre, hein. Donc il faut vraiment veiller à bien les protéger. Donc c'est pour ça, hop, là c'est pas le moment, c'est pas la peine, parce que là, en gros, là il faut voir. Vous allez voir vos germes se présenter, voilà, et je peux vous faire voir parce que regardez, c'est ça le plus dangereux les amis, parce que j'en ai qui démarrent là-bas, parce que regardez, j'en ai qui démarrent là-bas des pommes de terre, regardez ici, on voit très très bien les germes de pommes de terre, donc là, hop, faut absolument protéger, voilà. C'est des pommes de terre de l'année passée, c'est des petites pommes de terre qui ont démarré de l'année passée, c'est pas grave, ça va nous faire de superbes pommes de terre. Et donc, les amis, je vais m'occuper de ces trous-là. Et ce qu'il faut faire, les amis, c'est surtout... Alors, petit rappel important, les amis, important. Voilà. J'ai bien préparé ma terre au mois de novembre, décembre. Voilà, j'ai travaillé ma terre, j'ai ajouté donc un peu de fumier, j'ai bêché toute la longueur, voilà pour dire de l'incorporer un peu. Là, j'y ai mis un petit filet de cendre, sans exagérer, autrement ça modifie la structure du sol. Il ne faut jamais exagérer au niveau des cendres de bois. Hein, voilà, j'y ai mis un petit peu de... Donc il y a eu du compost, il y a eu du fumier, légèrement, 2 cm. Il ne faut pas exagérer, autrement les vers vont être il y aura beaucoup de verdure et pas beaucoup de pommes de terre. Et ensuite, vous voyez, quand je les plante, le germe vers le haut. Et qu'est-ce que j'allais dire pour rien oublier pour vous? J'ai ajouté un petit peu de terreau mélangé avec du lombricompost. Voilà, à 15 cm de profondeur. Alors voilà, hop, on va placer toute notre terre. Regardez notre terre, comment elle est bien riche. Ouais, ça c'est super, ça. C'est super. Ces vers magnifiques qui font un excellent boulot dans notre jardin. Voilà, hop, voilà, on recouvre bien. Tout simplement, les amis. Et n'oubliez pas, au mois d'avril, c'est des feuilles. Voilà, maintenant, c'est pas la peine. Il faut voir les germes se pointer. Oh, lui, que t'es gros. Oh, que t'es gros, toi. T'es vraiment gros. Hein. Tu fais partie des anciens. Hein. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Moi, j'ai encore du boulot. Je dois faire celle-ci. Alors, n'oubliez pas, on est mi-février. On a déjà attaqué, là, il y a une quinzaine de jours. C'est normal, ça se pointe pas, hein, malgré la douceur. Mais je suis sûr que ça a déjà pris au moins 2-3 cm à l'intérieur. Et n'oubliez pas qu'on est en serre. Et ben, les amis, il va falloir penser à apporter un petit peu d'eau, hein. Pas forcément, il pleut pas, hein. Voilà, mais modérément. Vous voyez, là, je vais pas du tout arroser parce que la terre est déjà bien humide, ça suffit largement. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas, vous voulez faire de la bonne pomme de terre et les premières récoltes, c'est, allez, en gros, dans 80 jours. Dans 80 jours, vous aurez déjà de la belle pomme de terre à récolter. Ça sera fin mai, début juin. Là, c'est aux alentours, peut-être même mi-mai. Hein, vous pouvez déjà taper dedans et vous régaler. Hein, avec c'est de la Jasie, de la Jeannette. Vous avez d'autres références si vous voulez. Moi, je trouve déjà ces pommes de terre là fabuleusement bonnes. Allez, à bientôt.
Et voilà, puis j'en ai encore de l'autre côté à faire. Allez, à bientôt, bye bye.